pour dire que, tu dis que tu es un panafricain, mais tu ne connais pas ceci. Mais qu'est-ce que nous disons à ceux qui vont se convertir pour comprendre que être un panafricain est très bon pour le Togo? Vous ne voulez pas un président panafricain? Vous ne voulez pas que vos idées et vos leaders aient des idées panafricaines, c'est-à-dire, écoutez bien, la raison pour laquelle on a tué Sylvanus Olympio. Vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas que vos leaders essaient de prôner une liberté financière, une liberté monétaire, une liberté religieuse, une liberté sociale, une liberté culturelle? Vous ne voulez pas ça? Quand vous dites que vous êtes contre la France-Afrique, est-ce que les colons continuent pas à piller le Togo ou pas? Et si les colons ne continuent pas à piller le Togo, mais votre leader a l'idée d'empêcher qui dans le futur doit venir essayer d'exploiter nos biens, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est-à-dire qu'avant de lutter contre quelque chose ou pour quelque chose, il faut mesurer les avantages et les inconvénients avant de commencer par attaquer ça. Est-ce que les inconvénients dépassent les avantages? Quels sont les inconvénients de lutter contre la France-Afrique? Quels sont les inconvénients? Mais alors, quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients d'être un panafricain? Mais regardons quels sont les avantages d'être un panafricain. Ou bien quels sont les désavantages de vouloir être un panafricain ou bien de vouloir agir comme un panafricain, même si on n'est pas un pur. Et quels sont les avantages? À un moment donné, nous devons commencer par réfléchir. Notre manque de réflexion, notre ignorance collective nous tue. C'est cette ignorance collective qui nous détruit. Parce que le grand problème de l'Africain, c'est l'argent. Le grand problème de l'Africain, c'est que nous avons faim. Le grand problème de l'Africain, c'est ça. On a tellement faim qu'on est prêt. Parce que si on n'a pas de la nourriture, si on doit survivre, si on doit manger, on doit boire, on doit trouver quelque part pour dormir, et qu'on nous propose cette sécurité, nous sommes prêts à tout faire. Nous sommes prêts à tout faire. Je vais m'arrêter ici. Nous allons commencer par monter les gens et nous allons répondre aux questions. Je vais monter Terminus. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Ok, mon frère, allez-y. Comment ça va, Terminus? Bonsoir Marc, je vais bien. Je peux présumer également que tu vas bien de ton côté. Ouais. Je salue toute la famille et je salue la communauté togolaise ici rassemblée ce soir encore pour vous écouter et écouter les enseignements pour que chacun de nous puisse quand même puiser le minimum qui puisse nous amener de l'avant dans cette lutte que nous avons engagée. Et à l'entame de mes propos, je voudrais d'abord aussi envoyer des ondes positives à Amron ainsi que à tous les prisonniers politiques aujourd'hui dans les mailles de la dictature. Et il est vrai que cette lutte qui a démarré il y a un peu de temps, à un moment donné, a été récupérée malheureusement et pour la cracher. Mais nous voudrions leur assurer que cette lutte ne va pas être crachée. D'autant que la lumière a commencé par prendre l'arène de nos compatriotes pour les éclairer, leur faire comprendre d'où viennent nos misères et nos souffrances
Nous allons continuer par tenir la flamme afin que cette lutte puisse aboutir. Et elle va aboutir. Et alors, je voudrais les rassurer que nous sommes là et que nous allons batailler. Nous aurons probablement encore à reculer et à réaffûter nos armes pour aller à la reconquête de notre indépendance que notre patriarche nous avait obtenue il y a de cela quelques années, quelques décennies. Je voudrais également ici dire, comme vous l'aviez dit dans votre sortie, que les pays de l'AES ne sont pas les pays qui supportent le gouvernement togolais. Et quand bien même il va apparaître dans leurs actes et dans certains faits qu'il y a des choses qui encouragent fort à faire ce qu'il est en train de faire, il faudra que nous ayons l'esprit aiguisé pour savoir faire le discernement et ne pas tomber dans certains pièges. Et la question que je vais nous poser à nous tous est de savoir où étions-nous et qu'avions-nous fait pour la libération du Mali? Où étions-nous? Qu'avions-nous fait pour la libération du Burkina Faso ou du Niger? Aucun Togolais à cette époque ne savait même pas qu'il se préparait une révolution, que les gens ont tenu la flamme pendant des années pour aboutir à ce que nous avions vu, qui est aujourd'hui l'AES. Nous n'étions pas là en tant que Togolais, dans notre ensemble, pour nous battre avec eux. Et alors, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous espérions aujourd'hui que ce soit eux qui soient à nos cheveux. Je vais répondre à cette question rapidement, avant que tu n'évolues. De la même manière, dans une famille, quand une personne se bat, les autres s'en vont à leur occupation. Et quand cette personne réussit, tout le monde réclame le droit d'appartenir à cette personne et attendre que cette personne-là leur fasse quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. De la même manière, dans un quartier, quand vous prenez le quartier de Djidjoletochi, les gens attendent beaucoup d'Adebayor. Mais où était-il quand Adebayor était en train de traverser des moments les plus difficiles? Moi, je ne suis pas... Vous connaissez très bien mes critiques ici contre Adebayor, c'est purement politique. Mais quand vous voyez ce que la personne traverse, tu m'as donné ceci, qu'est-ce que tu as pu faire à telle personne? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Mais vous allez vous poser la question, pourquoi les gens attendent toujours que ce gars-là fasse quelque chose pour eux? C'est la même chose. C'est la mentalité africaine. On ne savait pas, on a seulement appris qu'il y a eu AES. Certains ne savaient même pas ce qu'ils ont traversé, comment les coups là ont été faits. Mais ils accusent l'AES de ne pas aider le Togo. Qu'est-ce que l'AES doit au Togo? Ok, si c'était Blaise Compaoré qui était toujours au pouvoir, est-ce que le port du Togo sera ouvert à Blaise Compaoré, oui ou non? Ça, c'est la question que je nous pose. Si c'était Blaise Compaoré qui était toujours au pouvoir, est-ce que le port du Togo sera ouvert à Blaise Compaoré ou pas? Maintenant, dites-moi, si le Sahel, si le Niger, le Mali, le Burkina sont des pays enclavés, vous me dites que, au nom de notre lutte, le Burkina doit sacrifier son peuple et ne pas utiliser le port togolais? Mais qu'est-ce que nous comprenons de la géopolitique? C'est ça qui m'étonne, moi. Mais si c'est ça la question, posez-vous la question, pourquoi la Russie, qui est un ennemi juré des États-Unis, continue pas à travailler avec les États-Unis? On vient d'apprendre qu'un bateau transportant l'uranium français était en route cette semaine-là vers où? La Russie. Mais ça veut dire que la France continue pas à coopérer avec la Russie au moment où il se prépare en guerre contre la Russie. Qu'est-ce que vous savez de la géopolitique? Tant que vous ne comprenez pas ce que c'est que la géopolitique, vous allez continuer par faire cette déclaration. Moi, quand je vois des gens, même dans la lutte, qui accusent le Burkina, qui disent, oh, vous vous taisez, mais quand ça va arriver, je vous dis, même si, fort pas,
Il y aura des choses que le Burkina va faire avec ceux qui vont venir. Il y aura des choses que le Burkina ne va pas faire avec le Togo, va contourner. Il y aura des déclarations positives du Burkina vers le Togo, vice-versa. C'est ça la géopolitique. C'est ça la géopolitique. C'est comme ceux qui accusent les prisonniers. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils sont contraints à une vérité. Vous préférez qu'ils meurent là-bas? Les Américains disent à leurs prisonniers, do whatever you need to do to get out. We will never forget you. Nous n'allons jamais t'oublier. Mais s'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Ceux qui résistent et prennent la torture sont pris comme des héros. Mais ceux qui sont faibles et arrivent à parler, les États-Unis ne les oublient pas parce qu'ils ont parlé. Amnon, que vous avez proclamé hier, votre leader, votre président, aujourd'hui vous le crucifiez parce qu'il fait exactement ce que nous vous avons averti qu'il allait faire. Mais de ne pas le crucifier, c'est ça, non? De ne pas le crucifier. Je vous avais averti. Madame Nyakade est là-bas. C'est moi qui le critiquais. Mais vous qui disiez que Madame Nyakade est votre présidente, elle n'a qu'à être dans la lutte, elle n'a qu'à être devant la lutte, quand on l'a arrêté. Jusqu'à présent, qui parle de Madame Nyakade? Qui parle de Madame Nyakade? Est-ce que ça nous profite si Madame Nyakade est vraiment dans la lutte et est en prison, ou bien ça nous profite si il est libéré? Si aujourd'hui le Togolais sort dans les rues, Madame Nyakade, si elle est libre, Amron, s'il est libre, est-ce qu'il nous sera utile, ou bien il nous sera plus utile s'il est en prison? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas de la lutte? C'est différent carrément de ceux qui s'appellent opposants, leaders de l'opposition, qui sont là et qui travaillent avec le pouvoir et qui bouffent et qui vendent la lutte matin, midi, soir. Parce que ces gens-là ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort pour avoir des relations géopolitiques. Dites-moi, regardez toute l'opposition des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, bien sûr qu'ils ne sont pas libérés. Mais la raison pour laquelle ils sont en avance sur nous et qu'ils ont des alliés partout, c'est parce qu'ils comprennent la géopolitique et ont des relations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui organisent quelque chose, ça vient toujours que ce soit du Burkina, du Ghana ou bien de quelque part. Parce qu'ils ont cette relation. Quelle relation nous avons dans notre lutte? Quelles sont les relations géopolitiques que nous avons dans notre lutte? Terminus, est-ce que tu connais un? Tu connais un leader de l'opposition qui a des relations géopolitiques? Est-ce qu'ils sortent même du Togo d'abord? S'ils sortent, c'est peut-être pour aller récupérer une valise quelque part et revenir. C'est en France seulement. Ils vont seulement en France pour aller rencontrer les leaders de la France parce qu'ils sont convaincus. Je vous jure, les leaders de l'opposition sont tellement convaincus que c'est à travers la France et c'est par la France qu'ils seront libérés. Que si la France ne bouge pas, pardon, les leaders de l'opposition, ils sont convaincus que si la France ne bouge pas, le Togo ne sera jamais, jamais, jamais libéré. Ils pensent que c'est la France qui doit nous sauver. C'est tout. Tous, quand ils veulent, quand ils viennent au pouvoir, ils passent par la France. Ils sont convaincus que c'est la France qui va nous libérer et la France les abandonne. Hein? Nous, au moins dans le train de la liberté, on a tissé des relations à l'extérieur. C'est ce qui a amené les panafricains vers nous. Mais aujourd'hui, s'ils sont reculés, c'est parce que les gens dans cette lutte attaquent les panafricains, attaquent l'AES, attaquent ceux qui luttent contre la France-Afrique. Regardez comment on est seul. Et regardez le poids qu'on avait quand les panafricains, comme les Tania, étaient avec nous. Comme les Soulets de Paris, comme Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Quel poids on a. Mais ça, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Mais on était au téléphone avec des grands de la panafricains. On était en contact avec leur porte-parole. Il y avait quelque chose qui se préparait. Mais aujourd'hui, regarde. Quelle sera la crédibilité de ces gens-là pour venir parler du panafricanisme, pour venir attaquer fort, si nous-mêmes, on les attaque? Hein? Pour vous qui allez chez Joël, qui lui permet d'attaquer, qui vous donne le plateforme d'attaquer Kenny Seba,
de diminuer Kémy Séba. Qu'est-ce que Kémy Séba fait qui est contre la lutte au Togo? Qu'est-ce qu'il fait qui est contre la lutte? Quand les recherches de l'EGE que je vous ai lues citent Kémy Séba comme des gens qu'il doit dénigrer. Hein? Vas-y, chute, mon frère. Vas-y, mon frère. Oh, vraiment. Oui, donc je vais dire que il nous appartient en tant que peuple togolais de comprendre dans quoi nous sommes et comment est-ce que nous devrions nous organiser pour nous battre contre la dictature togolaise. Et ce que je vais dire, c'est que quand on parle de cette sortie, de cette rencontre de Faure Gnassingbé à Moscou, bon, et moi, je ne trouve pas que c'est la faute à Faure, c'est la faute aux panafricains, c'est la faute à qui que ce soit. C'est la faute à nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui avions laissé le champ libre pour que Faure Gambade fasse ce qu'il est en train de faire. Et donc, il nous appartient véritablement... Tu viens de toucher un point. Quand les panafricains ont vu le problème entre les France-Africains et la Russie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru vers la Russie. Ce ne sont pas les présidents africains qui sont allés vers la Russie. C'est les panafricains. C'est maintenant que les présidents africains ont commencé par aller vers la Russie. Vous allez voir bientôt, le président Ouattara va aller là-bas. Bientôt, ce serait le président camerounais. Et nous avons vu ça dans la lecture que nous avions faite la dernière fois. Que ces gens-là se tournent vers les forces extérieures comme la Russie. Ou bien, c'est pas ça? Je vais aller là-bas. Attendez, je vais retourner là-bas. Vas-y, continue. Et aujourd'hui, aucun Togolais, le seul Togolais qui est en Russie, ou bien qui faisait cette démarche avec Kémy Séba, nous l'avons assassiné, nous avons assassiné son caractère. Ce n'est pas Egunti Béhanzin. Nous l'avons assassiné. Tous les Togolais pensent et croient maintenant que Egunti Béhanzin est un escroc. C'est un voleur. C'est un vaurien. Mais c'est un vaurien. Et la France lui a retiré sa nationalité et la France et l'Union européenne l'ont renvoyé. Vas-y mon frère, tu m'excuses, hein? Ça fait la deuxième fois que je te coupe. Mais des fois tu ne peux pas résister, quoi. Non, non, ça va, ça va. Donc, c'est nous-mêmes qui avions laissé le terrain libre, le champ libre à Faure de faire ce qu'il est en train de faire. Et on a déjà eu sur le terrain beaucoup de présidents, comme tu viens de le dire, qui ont fait ses pas. Le président congolais, Congo-Brazzaville, il a été quelquefois, comment l'appelle-t-on, en Russie, à Moscou. Et le président tchadien, il a été à Moscou. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? Rien de sérieux. Est-ce que vous voyez? Même le président tchadien est arrivé à même dénoncer les accords coloniaux. Les accords militaires et tout un tas d'histoires à évacuer le territoire tchadien de militaires français et ainsi de suite. Où en est-on aujourd'hui? Posons-nous ces questions. Donc, Faure peut faire cela. Et comme le dit le professeur Franklin Nyamsi, il y a que si véritablement que Faure est en train de se réorienter vers là, et il faut que nous nous attendions à ce que nous avions vu déjà se passer au Gabon. C'est-à-dire qu'il va arriver ce moment où le colon va se préparer à remplacer son poulain parce que l'opinion serait contre son poulain. Donc, c'est nous-mêmes qui devrions nous lever pour nous battre et libérer notre territoire. Et lorsque nous allons pouvoir le faire, tous ces États que nous voyons aujourd'hui, que nous accusons, ce seront ces États également qui viendront encore nous appuyer, essayer d'avoir la coopération avec nous et travailler avec nous. Donc, c'est au peuple togolais que tout ce travail revient. Maintenant, quant à ce qui concerne le professeur Franklin Nyamsi, Togolais, je nous en prie, il faut que nous sortions de l'émotion. Lorsque, et bien avant même, lorsque les 26, les 26, 27 et 28, les Togolais étaient dans les rues, lorsque le professeur a sorti de façon virulente contre le pouvoir togolais, nous avions diffusé ça. Nous avions applaudi.
Aujourd'hui que nous nous retrouvions dans un autre contexte, et il ne fait qu'une analyse de la situation. Cette analyse est son opinion par rapport à ce qu'il voit, en prenant en compte la géopolitique. Et alors, nous allons courir et dire qu'il est en train de travailler avec Faure. Il travaille pour le régime togolais. Il est invité à une conférence à Lomé. Au lieu que nous nous inquiétions pour sa sécurité à Lomé, nous sommes en train d'aller dans toutes les directions. Non, pour moi, même ce ne doit pas être... Moi, j'aurais préféré que les Togolais... Pour moi, hein, ce que l'on devait faire, c'est essayer de prendre contact avec les panafricains là et de comprendre. Parce que c'est des gens qui sont vraiment ouverts. C'est des gens qui font aussi des erreurs. Parce qu'il faut te rappeler, ceux qui ont commencé le XXe siècle sont morts. C'est une nouvelle flamme de panafricains qui naissent. Franklin Nyamsi vient de sortir un mouvement qu'ils ont exposé, je pense, hier ou avant-hier. Ils sont tous jeunes dans ça. Moi, là où j'ai appris, c'est quand on a commencé par les contacter, quand ils devaient faire la première conférence. Tu sais que, mais vraiment, ils avaient une autre idée sur le Togo. Tu sais, dans cette lutte-là, hein, à part Amron, la personne qui a vraiment exposé le Togo, c'est Guy. Hein? C'est Guy Marius Sagnan. Avant ça, quand vous voyez sur tout le TikTok, tous les panafricains félicitaient Faure. Tu te rappelles, je disais aux gens que bientôt, vous allez voir des gens commencer par critiquer Faure parce que nous faisons un travail délicat en bas. Tu te rappelles? Les gars, si vous vous rappelez, dites oui. Les gens disent, oh, il faut aller sur les panels des panafricains. Je dis, non, c'est trop tôt. Le temps viendra, on ira, mais bientôt vous allez voir. Ce n'était pas par accident. Il a fallu que nous envoyions des preuves aux gens. Il a fallu qu'on parle aux gens. Il a fallu qu'on rencontre des gens. Il a fallu qu'on parle aux journalistes. Parce que même quand les Ivoiriens étaient venus sur notre panel, quand Yela même était venu, quand on envoyait les preuves à Yela, mais c'est les gens qui étaient oblivious. Ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais ça arrive vraiment. Mais on pensait que le Togo était un pays de paix. Tous les amis togolais qu'on a, ils ne parlent jamais de la politique togolaise. Et c'est là qu'on leur a expliqué pourquoi ils ne parlent pas de la politique togolaise. Parce que eux, ils ont exposé leurs problèmes. Tout le monde connaît le problème ivoirien. Tout le monde connaît le problème camerounais. Hein? Ce que nos blogueurs ont promis faire à Faure, les Camerounais en ont fait plusieurs fois. Les Congolais en ont fait fatiguer. Les Gabonais, tout ça, là, eux, ils rencontrent leur leader, ils les shame, ils les ronnient matin, midi, soir. Donc, comprenez que ces gens-là apprennent à connaître le Togo. Mais moi, je félicite même Franklin Nyamsi parce que son camarade de banc, qu'il critique chaque jour, et il a dit publiquement, c'est Robert Doucet. Ils ont fait ensemble l'université en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est moi qui ai une, ou bien c'est pas lui. Attendez. Il a fait l'école avec, il a fait l'université avec tous les professeurs. Bien sûr. C'est ça, non? Oui, ils ont été des camarades de fac avec Franklin Nyamsi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voyez, non? Donc, moi, au moment où les gens félicitaient Faure Gnassingbé, et sur tous les panels des panafricains, personne ne critiquait Faure. Nous, on était derrière en train de travailler pour leur expliquer. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas gagner cette guerre si on commençait par les attaquer. Ils ont plus d'audience que nous. Ils sont plus nombreux que nous. Et ils ont plus de crédibilité que nous, comme la recherche l'a dit. Mais avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que nos frères qui sont au pays, qu'est-ce que nos activistes font derrière? Zéro. Au moment où nous cherchons encore à contacter des gens qui sont dans ce groupe, ceux avec qui on n'a pas pu parler, pour leur parler. Parce que les gens là ont leur crédibilité qu'ils ne peuvent pas mettre, et que si le peuple africain sait qu'ils sont en train de supporter un dictateur qui n'a pas l'esprit panafricain, la mentalité panafricaine, l'esprit anti-France africain, ils vont les rejeter. Vas-y, mon frère. Alors, ce que j'observe, c'est que ce que nous faisons contre nous, ou bien entre nous-mêmes en tant que Togolais dans cette lutte, c'est la même chose que nous colportons, nous exportons dehors. Les panafricains ne sont pas la difficulté togolaise à s'en sortir de la dictature. Non, pas du tout.
nous sommes nous-mêmes l'obstacle pour nous-mêmes. Et si nous prenons conscience de cette situation, je pense que nous pouvons encore réorganiser cette lutte et aller de l'avant. Et en prenant en compte le fait que cet exposé que vous aviez fait la semaine dernière par rapport à ce rapport de l'EGE, et nous avons cela qui nous mine aujourd'hui beaucoup profondément. Et si chacun d'entre nous peut aller lire cela et essayer d'aiguiser son esprit, je pense que nous allons pouvoir discerner parmi nous ceux qui ne sont pas dans la lutte et qui viennent seulement que pour perturber. Et dans tous les messages que l'on véhicule, que l'on passe, que ce soit de ce panel à ce panel, ceux qui sont véritablement dans la lutte, ce que je nous conseille à nous tous, je l'ai dit la fois dernière, c'est encore de faire en sorte que ce ne soit pas les bouts de phrases, ce ne soit pas les mots qui constituent notre analyse, qui constituent les rhétoriques à colporter d'ici, ici et là. Si quelqu'un passe un message, si dans ce message, il y a quelque chose que nous trouvons qui nous paraît négatif ou qui ne nous intéresse pas, est-ce que nous pouvons zapper ça? Et s'il y a un message qui s'y trouve et que nous pouvons exploiter pour que nous puissions avancer, pourquoi ne pas faire la propagande de ce message positif pour que nous puissions aller de l'avant? C'est ça. C'est ça. C'est le travail qu'il nous faut. Parce que la plupart de ceux qui font les coupures et qui les déversent dans la toile n'attaquent jamais les messages qui sont bons. Ils n'attaquent pas les messages également dans leur entièreté, mais ils sont là seulement qu'à puiser. Parce que ce sont eux qui travaillent dans le cadre de ce rapport-là. Ce sont eux qui essayent d'infester la toile, d'infester nos esprits, de faire en sorte que nous ne comprenions pas ce pourquoi nous nous engageons et quelle lutte est-ce que nous sommes en train de faire. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Et ils le font si bien que nous ne comprenons véritablement pas dans quoi nous sommes. Nous avons le doute sur les gens qui peuvent nous amener loin. Alors, chers frères et sœurs, je pense qu'il est grand temps que chacun de nous fasse un examen de conscience et que nous reprenions la lutte là où il y a eu des désaccords, là où nous avions pu comprendre que certaines personnes sont venues rien que pour récupérer cette lutte et la clasher. Et nous n'allons pas accepter que cela soit craché. Heureusement aujourd'hui qu'il y a un certain nombre dans notre population qui ont compris que cette lutte, nous ne devrions plus la laisser pour une autre génération. Merci à vous et bonne continuation d'émission. Merci. Et KP, je viens de te monter, mais tu as descendu, donc peut-être tu n'es pas là-bas. Je vais monter une autre personne. Je suis là, je suis là. Oh. Je suis là. Ah, ok. Vas-y. Merci, terminus. À tout à l'heure. Ouais, KP, allez-y. Ok, oui, rebonjour, cher frère Marc. Je vous suis depuis un certain moment, mais l'opportunité ne m'y est pas de pouvoir monter dans votre live et m'exprimer comme cela se doit. Et le train, avec le train de la liberté depuis là, avec vos confrères, le M66, et avec la lutte que nous menons aujourd'hui au Togo. Vraiment, aujourd'hui, moi, je vous dois un beaucoup de respect, de soulagement et d'encouragement par rapport à la lutte. Je vais droit au but, compte tenu du panafricanisme et de la France-Afrique. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des jeunes qui se mettent dans la lutte, mais réellement n'ont pas l'idée réelle de la lutte ou bien de la politique elle-même, qui se lancent parce que ils se disent il y a TikTok, on doit tout dire. Non. Par rapport aux expertises, même si je vous dis qui réellement KP est, j'ai un confrère aujourd'hui qui a été mis aux arrêts par rapport à la lutte, que je fus son secrétaire à l'organisation, que même aujourd'hui un ministre, bon, je ne vais pas appeler les noms, un ministre, on nous a incarcérés ensemble à la DCPJ, qu'on a été écoutés et mis en part les trucs, je ne devais pas être au dehors. Bon, je pense, après, aujourd'hui, j'ai un collègue qui était vice-président de l'organisation au campus à l'UL,
s'il m'écoute, il peut savoir qui je suis. Et à base de lui, nous avons eu à croiser des responsables, même pas quoi. C'est le jour là que j'ai eu à connaître le mari de Madame Adjamako, qui nous a complètement donné des conseils par rapport à la lutte. Aujourd'hui, moi, je vois des jeunes qui se divaguent, soi-disant qui font de la lutte, qui font quoi? Non. Mais si je suis monté sur votre panel, c'est juste pour, premièrement, Marc, vous exhorter. Secondo, vous dire, et vous allez voir qu'aujourd'hui, la lutte, ou bien la famille Gnassingbé que nous tous, nous cherchons que cela puisse changer, ou bien que nous, il y a certains qui pensent qu'ils veulent juste savoir, ou bien juste qu'on dégage le nom Gnassingbé et qu'une autre personne vienne. Mais si la personne est l'autre part et que l'autre vient et qu'il y a les mêmes trucs, que le pays s'endort toujours et toujours. Pourquoi ne pas combattre au tréfonds même du truc? Au tréfonds même du truc. Je peux dire par quoi le grand-père qui est derrière, parce qu'il peut avoir un grand-père qui est là, il dit au petit viens rester. Mais la jeunesse dit petit part. Mais celui qui vient, est-ce que c'est pas le grand-père toujours qui est en train de donner cette jeunesse à piller notre cher pays? Bon, moi je donne des exemples comme ça, que vous compreniez. Juste pour dire, la France elle-même est derrière notre cher pays le Togo. Si nous nous mettons ensemble. Donc aujourd'hui, moi j'appelle tout ça l'apaisement. Nous nous mettons ensemble. Vous, train de la liberté, en temps il y a des chuchotements entre vous. Mais moi j'amène ça, je vous dis, bon, qui est dans chaque maison, il peut y avoir des trucs, mais et dans la bouche, il y a la langue, il y a les dents et tout ce querelle, mais que l'apaisement là, il revienne entre vous. Et que demain, nous rassemblons pour dégager ensemble ou bien pour renvoyer le système fort et puissant de la Gnassingbé. Ok, merci beaucoup. Passe une bonne journée. Aujourd'hui, Marc, si vous avez aussi... Ok. Merci beaucoup. Merci. Yo. Marc le fou du Togo, vraiment. Je suis un fou, hein. Ah ouais, des fous là. Bruno, vous avez la parole. Oui, Bruno, vous êtes en ligne. Bruno, vous êtes en ligne. Mais vous finissez pas de foutre, je suis votre grand-mère. Je sais comment j'ai élevé votre père. Écoutez, je vais vous dire, si vous osez vous approcher de ma nourriture, je vais vous Madame, vous êtes en ligne. Non, monsieur. Maman, je vais couvrir vos faces de cette soupe. Ça veut dire quoi tout ça? Vous avez tout fait de mal. C'est des gens qui écoutent 4 lives, l'Ekberet et puis... Eh ouais, ils écoutent l'Ekberet ici, en 2 ou 3. Madame Valérie, ah, ça c'est le tapotage. Oh, vraiment, il y a aussi le tourbillon ici. Ah, Jésus. Ouais, Togo. Voici le tourbillon, comment est-ce que vous allez? Ah oui, bonsoir Marc. Bonsoir, comment ça va? Moyennement, d'autant plus que on voit que les taux se resserrent sur la lutte togolaise. Et tout ce que tu as pu exposer aujourd'hui doit beaucoup parler aux Togolais.
doit prendre conscience, d'autant plus que voilà, les Togolais que nous sommes, on a beaucoup ignoré la lutte sur le plan géopolitique. Je dirais que on n'a pas su saisir les occasions, car cette lutte géopolitique, il y a certains qui en ont parlé. Je peux citer Neutra, qui en a beaucoup parlé, mais personne n'a écouté. Les gens étaient renfermés dans l'idée ou bien dans la lutte des partis politiques. Aujourd'hui, nous voyons clairement que la donne change. Je dirais que le train avait bien commencé à un moment donné où nous avons encore cette opportunité, il y a 2 ans, de pouvoir faire la différence face à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a observé, et si nous voyons ces déplacements internationaux de ces derniers temps, c'est pour dire que voilà, il n'a rien à cirer et que lui perce, le chien aboie, la caravane passe. L'analyse est claire. Les Togolais, chaque fois, nous sommes là et les choses nous surprennent. Et chaque réaction, on voit comment le Togolais aboie. Ça fait une analyse approfondie. Aujourd'hui, n'oublions pas, Tiken Dial avait chanté, ils ont partagé le monde. On voit que la guerre en Ukraine est en train de prendre fin, mais les puissances, ils sont encore de distribuer les cartes dans le monde. L'Amérique ne s'intéresse pas trop à l'Afrique. L'Amérique se rabat en Amérique latine et en Asie, d'où nous voyons la France, Macron, qui revient en Afrique pour occuper les terrains. Tout d'abord aussi consolider déjà les acquis qu'il a, d'où sa visite au Gabon, en Angola et dans d'autres pays pour pouvoir renforcer sa présence et aussi redynamiser la France-Afrique. Redynamiser la France-Afrique, ça c'est clair. Ils vont pas lâcher ça. Vous imaginez que la France qui est endettée, la population française crie, il y a de sérieux problèmes sociaux en France. Même Macron a déboursé l'argent pour soutenir des États émergents. Même Brésil, autres, la France a donné des milliards ces derniers temps. Et il ouvre la boîte de Pandore à d'autres États pour les attirer dans sa nasse. Donc, nous voyons comment les choses se dessinent. Et aujourd'hui aussi, c'est la chance que tu essaies d'amener plus d'un des Togolais à comprendre l'enjeu géopolitique. Et quand on ne comprenne pas ça, nous tournons toujours en rond. 35 ans, on n'a pas pu donner un coup sec à notre régime. On n'a pas pu donner un coup sec à notre régime. Nous sommes sur le ring. Quand nous faisons des faux pas, l'adversaire nous donne des coups. Soit on tombe KO, soit on tient debout. Et il faut beaucoup de maturité et d'expérience pour pouvoir continuer le combat jusqu'au 12e round. Et moi, ce que je suis en train de voir ces derniers temps, avec le rapprochement de Faure Gnassingbé et son régime avec Moscou, d'ici peu, il a été dit qu'ils vont construire une ambassade au Togo et le Togo à Moscou. Là, franchement, c'est là où je dis que les taux se resserrent si le Togolais ne se ressaisit pas vite pour qu'on puisse terminer la lutte avant d'autres alliances internationales. Kossi, moi je ne vois pas que le taux se resserre, moi je vois plutôt une opportunité. Et quand tu écoutes l'analyse de Franklin Nyamsi, voilà l'opportunité. De la même manière que les pays du Sahel ont profité du problème qu'il y avait entre la Russie et les pays de l'OTAN, les néocolonialistes de l'Afrique, de la même manière aussi, nous savons qu'il y a déjà un problème au Togo. Comme Franklin Nyamsi l'a dit, l'OTAN ne va pas accepter de coopérer avec le Togo, faire des exercices ensemble pour la protection du Togo.
Nous sommes d'accord. Oui. Et nous savons que l'OTAN ne va pas quitter silencieusement. Nous sommes d'accord. Est-ce que tu vois une opportunité là? C'est à nous d'être intelligents, de réfléchir et de savoir comment évoluer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que la Russie ne sait rien de fort. La Russie voit un territoire. Mais la Russie serait plus. Une seconde. Bon, tu vois, c'est que ce que moi je déplore dans notre lutte, c'est que nous ne faisons pas d'analyse, nous ne faisons pas d'études. On se lève seulement et on est sur TikTok et on crie matin, midi, soir. Ce que nous avions fait dans le train et ce que les gens ont vu n'est pas le fruit de se lever chaque jour et de crier. Mais il y a beaucoup de travail qui se faisait derrière. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Aujourd'hui, la Russie serait plus honorée de voir un État togolais comme le Burkina, comme le Niger, comme le Mali, au lieu d'avoir un Togo comme un Togo qui est plus sous l'OTAN. Je ne dis pas qu'il faut aller vers la Russie, hein, mais moi je vois toujours des opportunités quelque part que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, avec ce problème-là, je vais te dire l'opportunité. Fort est fragilisé. Parce que l'OTAN va dire, OK, tu veux aller vers, comment l'appelle-t-on, la Russie. Si le peuple se lève aujourd'hui, l'OTAN va dire, OK, voilà, on ne va pas te sortir. Qu'est-ce qu'ils vont ils vont essayer de créer des problèmes puisque la Russie n'est pas encore installée. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je te suis, on te suit. Et la Russie, l'OTAN va prendre une chance, va dire que, si un autre vient, on va voir si on peut négocier, ne sachant pas ce qu'ils vont avoir comme résultat. Je peux continuer, mais je ne veux pas faire cette analyse, toute cette analyse-là. Mais tu comprends, tu vois une partie de l'opportunité que moi je vois. Mais malheureusement, nous ne faisons jamais d'études. Nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas voir le passé près. Nous ne voulons pas étudier les échecs et les réussites des pays qui ont traversé ce que nous avons traversé. Et nous sommes plus dans le nombre sur TikTok, qui a plus de personnes, qui les gens suivent plus. C'est moi qui donne le mot d'ordre aujourd'hui. Toi aussi va donner ton mot d'ordre. Combien de fois tu as donné de mot d'ordre sans comprendre exactement la lutte que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui est dommage aujourd'hui. Donc moi, je ne pense pas que l'auto se resserre. C'est de la même manière. Rappelle-toi. Tu te rappelles des questions que les gens m'ont posées ici plusieurs fois. Que maintenant que Donald Trump a gagné, est-ce que je ne vois pas que la lutte est finie? J'ai dit non. Nous voyons une opportunité. Nous savons que Donald Trump est raciste. Il n'aime pas les Africains. Donc ça veut dire que les États-Unis ne viendront pas au secours de Ford. J'avais raison ou pas? Oui, mais la France renforce sa présence. Je te dis que actuellement, sur le plan international, avec le rapprochement de la Russie, il y a un problème géopolitique qui se pose que le Togolais lambda peut exploiter facilement. Facilement. Tu comprends, non? De la même manière que les panafricains ont exploité ce problème géopolitique au Burkina, au Niger et au Mali, il y a eu une opportunité qui s'impose. Si le peuple togolais sort aujourd'hui, Fort et Sossinam ne va pas avoir le soutien de l'OTAN. Parce que la France va vouloir, écoute bien, hein, la France va vouloir imposer ou introduire leurs hommes. Maintenant, s'il faut pas et que le peuple tient bon, est-ce que la France peut imposer? Non.
C'est Oui, pourquoi, donc, si, imagine le travail que je suis en train de faire. Imagine que nous tous, nous sommes en train de faire ce même travail, expliquer la géopolitique, expliquer la France-Afrique, expliquer le panafricanisme aux gens, expliquer les enjeux politiques aux gens. Les gens sauront quand il faut sortir, quand fort est faible, quand il devient fort. On ne fait pas ce travail-là. En tout cas, vas-y, il faut continuer. oui, oui, bon, merci beaucoup. Je pense que les Togolais nous écoutent ici. Le travail ici est très fort, hein. C'est à un haut niveau pour qu'on puisse comprendre comment s'en sortir dans cet imbroglio. Le Togo, de temps en temps, moi je dis, nous sommes tellement malheureux que quand on prie, c'est d'autres personnes qui reçoivent la bénédiction, tu vois. On avait commencé ce travail-là, d'autres pays se sont levés, 2-3 jours, ils ont eu gain de cause, et nous sommes retombés, même retournés en arrière dans tout ce qu'on avait entrepris il y a 2 ans. Et concernant la France, la stratégie sur le plan géopolitique de la France est claire. La France ne veut plus utiliser la force militaire, mais veut utiliser la force monétaire. Raison pour laquelle il fait semblant d'octroyer des milliards au peuple. Donc, c'est ça qui brandit. Et le Togo Il n'y a va pas aussi... seulement la force monétaire, il y a la force informationnelle. Il y a tout derrière. Ils Oui. sont plus dans l'informationnel que même le monétaire. Donc, cette puissance douce-là va attirer fort à pouvoir jouer. Peut-être, vous savez, hein, fort aussi peut jouer le malin avec la Russie, hein, sans pouvoir accepter l'offre de la Russie, mais faire en sorte que la Non, il ne peut France... pas le faire. Ah, on est dans la géopolitique. Non, mon frère. c'est-à-dire, hein, il faut voir seulement le passé près. Un pays qui essaie de faire le malin avec la Russie n'est pas comme la France ou les États-Unis ou l'Angleterre. Et ils frappent directement. Et ils vont créer de la zizanie en même temps. Donc, je ne pense pas que Fort va pouvoir faire ça. Mais moi, ce que moi je dis, nous, notre devoir, c'est d'essayer d'éduquer le peuple. Et c'est au peuple de faire le pas. On ne peut pas faire le pas pour le peuple, n'est-ce pas? C'est le peuple qui doit faire le pas. Et nous, on est là. Si les autres peuvent comprendre que la distraction, là, les appels inutiles, les appels que nous savons n'iront nulle part. Mais préparer le peuple pour que le peuple même se lève, si nous savons ça, on va gagner cette lutte facilement. Hein. Mais bon, tu sais, on va continuer. Les gens vont venir, les gens vont dire des inepties, les gens vont mentir et nous serons obligés de venir corriger, perdre du temps et puis retourner en arrière, revenir 1 pas devant, 4 pas en arrière, 3 pas devant, 5 pas en arrière. Et quand l'autre camp serait fatigué, là, nous allons pouvoir évoluer. Mais pour le moment, nous sommes contraints parce qu'il y a des germes que nous n'allons pas permettre que ça soit implanté dans la tête du Togolais. Tu comprends, non? Donc, on est là. On est là. Moi, je pense qu'aussi, il faut qu'on dépasse aussi aujourd'hui le travail de la conscientisation et de l'information. Mais Parce comment est-ce qu'on que- peut dépasser ça? Ah, on doit essayer aussi de peser hein, dans des débats internationaux. Mais comment Parce que est-ce que... sur les- regarde la contradiction que toi-même tu viens d'amener. On doit dépasser l'informationnel, la conscientisation et peser dans des débats internationaux. Comment est-ce qu'on peut peser dans des débats internationaux si on n'est pas informé, si on n'est pas conscientisé? Non, je dis dépasser, ça on fait. Je n'ai pas dit de laisser. On doit On ne dépasser. contrôle pas ça, c'est que les Togolais doivent apprendre. Quand tu vas dans des débats internationaux, il faut peser. Quand C'est ça. les gens vont dans les débats internationaux, regarde quand nous on était allés chez Tania, on a reçu toutes les questions internationales, on a répondu. Ouais. Mais quand les Togolais vont chez Tania, oh, Fort couche avec 3 femmes, Fort a été tapé. Regarde, je vais te montrer cette vidéo. Oh, ce ministre a volé ceci. Mais il va falloir, quand je vais, C'est l'enfantillage. quand Franklin Nyamsi décide de me recevoir, tu penses que Franklin Nyamsi va perdre son temps à parler de combien de femmes Fort s'est couché? Il va vouloir parler de ce que c'est que le panafricanisme, comment ça affecte le Togo, quelles sont les lois qui sont passées, la géopolitique, c'est de ça qu'il va parler. C'est clair. Tu veux qu'on aille peser dans des débats internationaux quand même on ne maîtrise pas les débats nationaux? Are you serious? Bro, tu es sérieux? Non, mais parce que moi je pense que le temps court. Hein. Moi, Parce que là- où je suis, En je peux aller 2006. dans n'importe quel débat. Mais cela ne veut pas dire que tous les Togolais sont prêts maintenant à commencer par se jeter dans des débats internationaux. Même moi, je dois encore faire des éducations.
Même moi, tu comprends, non? Même moi, hein? Moi qui dis que je n'ai pas peur, mais je peux survivre n'importe quel débat international. Mais moi-même, et maintenant, ce que nous étudions, le Togo est très immature politiquement. Tu vas laisser les Togolais aller faire un débat géopolitique. Mais j'étais vu dans un débat, c'était hier. J'étais resté un peu là-bas un peu longtemps. Là. J'étais là-bas, j'ai suivi tout ce débat. Mais tu vois les débats qu'ils sont en train de faire là-bas. Combien de Togolais vont aller là-bas pour parler de quoi? Aller pleurer que AES ne vient pas nous chercher. C'est ça? Ah, comment? Mon ami, il faut chuter toi, on a Zebra Togo ici. Ouais, ben, non, ben, je pense qu'on est là parce que l'autre chose, c'est aussi de commencer par remobiliser la diaspora et on en a besoin. Mobiliser Et ça, quelle diaspora? Pourquoi? Attends, éclairons ça. Comment on va mobiliser la diaspora? tout comme on est en train de mobiliser le peuple togolais sur place. Ouais, comment est-ce qu'on va mobiliser la diaspora? C'est-à-dire que vous dites chaque fois. C'est ce qu'on est en train de faire, ça. Non. Moi, je ne suis pas en train de mobiliser la diaspora. La diaspora est éduquée. La diaspora. Non, je ne pense pas. Non, attends. À quel pourcentage? C'est la diaspora qui a écouté. Hier, dans le débat, tu as écouté la diaspora. Hein? Mon frère, tu veux me dire que la diaspora n'est pas consciente de la situation au Togo? Non, pas. Bon, conscient, oui, mais. Ok, attends. Conscient. Quand on dit que la personne est consciente, ça veut dire que la personne est éduquée et de la situation, comprend la situation, c'est ce qu'il faut faire pour changer la situation, n'est-ce pas? Mais on a vu les mobilisations, ils ne viennent pas, hein, s'ils savent. S'ils ne viennent pas, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients? Il y a une différence entre savoir et être conscient. Je sais qu'il y a le panafricanisme. Je sais qu'il y a la France-Afrique. Est-ce que je suis conscient des conséquences de la France-Afrique sur le Togo? Bon, Il y a une différence. La diaspora, elle est consciente, mais nous savons quelle diaspora nous avons. C'est elle-même qui doit décider. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une minorité qui est inconsciente. Hein. Il y en aura toujours. Il y a des gens qui ne veulent même pas écouter la politique, qui ne s'y gèrent pas. Il y en a. Mais cette diaspora, elle est consciente. Mais la majorité profite du pouvoir. C'est ça le problème. La majorité voyage, ont des activités au Togo et ont choisi délibérément de protéger leur activité que d'être dans la politique. C'est leur choix. On ne peut pas les accuser pour ça. C'est leur choix. Et je respecte ça. Donc moi, je ne vais pas perdre mon temps sur ces gens. Parce que moi, je ne choisis pas à faire des guerres que je ne peux pas gagner. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je vois là où tu veux en venir. C'est ça. Donc, si nous savons que nous, dans la diaspora, le peu que nous sommes, le problème, c'est de conscientiser 3,5% de la population au Togo. Pourquoi moi, je vais perdre mon temps sur cette diaspora qui est consciente? Parce que si je veux que cette diaspora soit consciente, je dois être obligé à ouvrir des débats et à débattre avec eux pendant 10 ans. Et quand ils vont décider de me suivre, alors nous allons aller conscientiser les Togolais au pays. Moi, je n'ai pas ce temps. Ouais. Je vois ta position. Le travail doit continuer quand même. Ouais, on continue parce que quand on continue, si un jour, le cœur de la diaspora dit que, tu sais, moi, je suis fatigué. Ce que Marc dit là, je vais essayer de suivre ça pour voir. Moi aussi, je vais m'engager. C'est bon. On a vu beaucoup dans la diaspora qui se sont engagés comme ça. Ils sont de passage, ils ont suivi. Ça a réveillé leur conscience qui dormait. Ils ont la conscience. Certains, leur conscience dort. Ça a réveillé quelque chose en eux et ils ont décidé de s'y mettre. Certains, ils sont à 100%, certains à 80%, certains à 50%. On peut prier que ça. Mais moi, je ne peux pas abandonner le travail que je suis en train de faire pour les frères et sœurs qui sont au Togo et continuer ceci et aller dire que je veux conscientiser quelqu'un qui est déjà conscient. Il y en a plein. Donc, Maman Zebra. Hello, Marc. Bonjour. Bonjour. Enu ke mi gblɔ na mi gbe
par travers l'éducation que tous les ouvriers ont là. Qu'est-ce qui empêche nous, en tant que Togolais, à accepter? Benale, et nous, comme il est ou les ignorants, pas mia, si vous voulez que vous ayez augmenter question, il n'y a pas quoi. Mais, il y a comme benale, et nous, il y a que les grands, mia, ou mia, confie que mila, bela colomia. C'est le manque d'honnêteté. Il Non, faut non, être non, honnête. Non, c'est selon toi. Il n'y a pas posé question contraire. Nous, quand il y en avait à Mélania, il y a TP, voilà, que Magban. Alors, moi, supporte. Ma supporter, nous, qu'elle a des fournés, donc, elle dit, ben, Bon, moi, un exemple de cas. Né, encore lutte que me le né dans 5 ans, Togo m'a changé. Non, qu'on est Togo m'a changé. Voyons, on va prendre 5 ans d'âge, 5 ans de ciblé que les filles. Il y a une vie, il y a trop tôt. Voyez les gens qui l'ont préparé. Nous sommes là. nous l'avons accepté, nous avons encouragé, mais il y a eu qui m'a jamais vu arriver. Ma journée, nous avons des peu de Quand si le tourbillon pour aller au début, eh bien, il y a Foforo Léo pour courir panafricanisme disant, il y a le Nia Kamaro et Moltra, il y a Camus, il y a Joseph Akeli, au moment où on au vocal au pompo Courenti. La question est de savoir. Et Moltra, il y avait idéologie à défendre et les gens ne l'écoutaient pas, il était seul. Même Tovarin Kabela. Maman Zebra. Même Tova Mbale Pompo si il n'y a rien Kabela. Et nous, tu l'as corrigé, on a droit pour ennemi en away. Ne m'le en vérité, moi, il y a un mot attaqué, Marine, que Joseph Takeli là. Je vais passer là pour il y a que moi que les blancs, les supporter, mais non, les doigts, mais. Des Koudé, à moi, me wanti question de opposition qui y avait dans les opportunités, on a au son à sort défendre nous que one ton. Je suis où? Voyez quoi, moi, non, groupe, mais pas l'eau. Après, numéro, le wagon. On supporte pour lutter contre Wanto avec idéologie. Eux, ils supportent ceux qui luttent contre leur idéologie. Physiquement. C'est la malhonnêteté qui fait que nous sommes là où nous sommes. Les gens qui prétendent dire la vérité, quand on leur dit la vérité, ils se fâchent contre nous. Les gens qui étaient ou bien qui sont radicales, si nous on cherche à être un peu comme eux, c'est comme si nous sommes en train de prendre leur place où je ne comprends pas. Parce que Joseph Takela, ça fait 3 fois. Non, ça fait 4 fois. 3 fois sur le panel de Messan, 1 fois sur un autre panel, qu'on lui a posé des questions sur moi. Mais il a pris plutôt l'opportunité de me dénigrer ou de me critiquer que de me défendre. Et Moltra, même chose. Bien simplement. Mais Camus Ali m'a défendu sans me connaître. On le sait bien. Mais qui a recommandé Camus Ali à venir me voir, à venir regarder mes lives? C'est mais je sais Joseph Takeli dit qu'il ne me connaît pas. Mais il connaît les gens de M106, alors que c'est lui qui a recommandé Camus Ali à venir me regarder. Moltra avec mais les gros ce qui et nous allons supprendre sur le nuit à mer. Et les gros waouh madoué et monsieur écoutez on a en on monsieur écoutez les bien questionner alors terminus et les gros waouh amadoué et M66 to yo et non radical ça va jeunesse il y a fifi à on nous l'a ouais débé ouais c'est les grands frères là et les grands sœurs là la jeunesse. C'est les grands frères là et les grands sœurs là qui découragent. Ok? Ce qu'ils disent, ils disent la bonne chose. Mais s'il est temps d'acter, ils prennent la tournure négative.
Et moi, je ne mâche pas mes mots, je dis la vérité. Parce que quand on m'a envoyé ces coupures-là, ou écoutez, s'il vous plaît, lui pose cette question, et il dit qu'il ne me connaît pas. Alors que c'est lui qui a envoyé des gens pour... Alors qu'on était dans un même groupe, il a mon numéro de téléphone. Et quand le petit là avait attaqué Camus, je lui ai envoyé la vidéo. Il a dit qu'il va me revenir, mais jamais revenu. C'est ça qui décourage. Alors qu'ils n'avaient pas le nombre dans le temps. Maintenant que nous sommes sortis, ils devaient avoir le courage pour défendre la vérité. Quand vous l'entendez parler, et je parle, qu'est-ce qu'il dit de différent que moi? Mais c'est parce que je suis toxique. Puisque je suis seul et les gens m'attaquent et je me défends, c'est toxique. Il ne peut pas se rapprocher de moi, c'est la vérité. Il dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des insultes, Qui j'ai une fois insulté? I don't know. C'est là. Ou bien il se refait de la vidéo où j'ai appelé les motherfuckers là. Mais ils m'ont amené à un certain lieu où I don't give a fuck. And I motherfucker them. Non, c'est vraiment. Mais... Non, sinon en général, est-ce que j'insulte quelqu'un? Moi, je viens me défendre. Quand les... N'est-ce vérité. Si Camus Ali, pas un envoyé de Dieu, n'était pas venu avec cet audio-là, quand les gens lui ont envoyé la coupure, ne sachant pas que Camus Ali répond à n'importe qui, et qu'il avait répondu, il va jouer, allez. Peut-être que le train serait enterré aujourd'hui. Peut-être qu'on doit à Camus Ali. Peut-être qu'on doit à Camus Ali. Il est 5 mois. Donc, elle est très importante. Et nous, qui grands frères, c'est que ces grands frères-là ont défendu toute leur vie. Toute leur vie. Nous, ils nous demandent de ne pas faire ça. Et c'est ça qui m'étonne. Donc, quand tu dis, qu'est-ce qui empêche les gens? C'est les grands frères, les grands sœurs qui sont derrière le M106 qui nous leur disent. Tu te rappelles, moi-même, j'étais monté, j'ai dit, ils ont chanté et carton tout mauvais. Il dit, ah, moi, je ne peux pas me rapprocher de cela. Mais est-ce qu'un jour, il est sorti pour comment l'appelle-t-on, adresser ça? Je lui ai joué l'audio, je lui ai parlé de l'audio, ou bien j'ai joué l'audio, je ne sais pas si j'ai joué ou j'ai parlé, où ils ont dit que, oh, la France-Afrique, jamais. Il a dit, non, on ne peut pas parler de force sans parler de la France-Afrique. Mais il les soutient. Il appelle leur nom chaque fois. Est-ce qu'il connaît le train de la liberté? Non, il ne connaît pas le... Marc, nous, quand on a mon combat, qu'est-ce que tu... Marc, qu'est-ce que tu as fait au Togo? Même pas des injures, c'est pas, you know. Mais quand on vient pour ta mini voix, c'est la malhonnêteté, c'est tout. Moi, je dis, moi, j'appelle les choses par leur nom. C'est ce que Marc dit tous les jours. Et quand il y a encore la bon, parce que si je reste dépendant de Dieu, il n'y a que Marc, il n'y a pas ta mi prona. La légende de Marc, autour dit les filles prona. Et pour le prona, je ne sais pas pourquoi on est bloqué. C'est la malhonnêteté. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ok, disons, définissons la malhonnêteté. Qu'est-ce que c'est que la malhonnêteté? Tu connais la vérité et tu refuses que la vérité t'affranchisse. Tu es malhonnête. Alors comment il connaît la vérité, il me connaît. Il a envoyé des gens pour me suivre, mais il dit qu'il ne me connaît pas. Et j'étais monté sur le panel, on s'est parlé, il a dit qu'il me suit. Vous vous rappelez la première fois? Il a dit qu'il me suit. Mais la dernière fois, il dit qu'il me quel est ce monsieur-là qu'il est? C'est comme ça qu'on... Mais c'est on appelle ce monsieur. Et la version est différente. Mais non. À un moment, et notre soit tangente, pourquoi? Elle est fou, là. Ah, cotangente, tu t'en là ça. Mais ça tangente, ta cotangente, tu t'en là ça. Et moi, il est là pour la gabine, quoi. Ah, moi, on dit, t'as pas, ils sont, eh bien, non, radical. Il est pour mais les il est toujours radical. Le radicalisme est là, au doigt. Attends. Oui, mais il a dit ça. Eh bien, le radicalisme est là, au doigt. Il va dans le. Tu sais, Joseph Katakele, si tu l'écoutes, en vérité, il est toujours bon. Il dit toujours la vérité. Mais moi, je ne critique pas.